Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 89. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir. Chaque soir je vous raconte une histoire, je vous partage une anecdote personnelle, je mets en lumière un événement, un enseignement, quelque chose que j'ai envie de vous partager. Donc si vous êtes là, si vous êtes en direct avec moi, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si c'est la première fois que vous découvrez un de mes lives, vous pouvez mettre le hashtag ThePositivePlace. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, donc qui est cette entreprise qui s'intéresse à notre développement personnel, à notre pouvoir personnel. Et dans ces lives, je mets en lumière, je mets un coup de projecteur sur, je donne à voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Coucou Valérie. Bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet. Alors j'ai mon chat qui gratte à la porte, mais je préfère pas qu'elle rentre dans la chambre quand je fais mon live. Voilà. Je pense qu'elle va un petit peu miauler. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce grand pouvoir de Je crois que je vais pas y arriver, je vais faire rentrer le chat, excusez-moi. Voilà. Je fais rentrer le chat parce que sinon elle va gratter à la porte. Donc aujourd'hui j'avais envie, coucou Valérie, de vous parler du plus grand pouvoir de l'être humain. À votre avis, qu'est-ce que c'est le plus grand pouvoir de l'être humain? À votre avis? Le pouvoir de l'être humain, le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est l'imagination. Tout est parti à un moment donné de l'imagination, d'une idée qu'on a matérialisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, éprouvé et ressenti. C'est mon chat qui va pas arrêter, je le sens. Notamment à la lecture donc, de ce livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est le best-seller d'Harari qui s'appelle Sapiens. Et je trouve qu'il fait une très belle démonstration justement de ce qu'est l'imagination et en quoi c'est un pouvoir. Je ne vais pas y arriver. Elle est en train de jouer avec un petit truc, donc je vais aller le rechercher, je reviens. Les aléas du direct. Si vous êtes toujours là, c'est bien. Ouais, je suis désolée, je suis interrompue par mon chat. Donc le pouvoir de l'imagination, c'est le plus grand pouvoir de l'être humain. Tout part en fait de l'imagination, de ce qu'on va pouvoir imaginer et créer. Et par ailleurs, donc le prérequis, on va dire ce qui précède l'imagination, c'est la créativité. Et en fait, il faut savoir que la créativité, elle est présente en chacun de nous. On a étudié ça, la créativité. On sait qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont une créativité intrinsèque qui est énorme. On peut dire quasiment 100% des enfants sont créatifs. Et puis ensuite, on va tous passer par le moule de l'éducation, du système scolaire. Et en fait, ensuite, la créativité retombe à quasiment, on dit 2% à l'âge adulte. Bon, évidemment, tous ces chiffres sont questionnables. Mais coucou Edwige. Voilà, j'ai mon chat qui est sorti. Alléluia. Donc, tous ces chiffres sont questionnables. Mais en effet, cette dimension de la créativité, c'est quand même le prérequis pour pouvoir imaginer. Parce qu'en fait, si on ne s'autorise même pas à être créatif, on ne peut pas se poser pour imaginer des choses, en fait, pour ensuite les matérialiser. Le point que je voulais apporter aujourd'hui, c'est de vous dire que ce ne sont pas que les artistes qui sont créatifs, ce ne sont pas que les inventeurs qui sont imaginatifs. En fait, on est tous créatifs et tous imaginatifs. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui se développe, alors je vais vous dire comment, en essayant de rompre les modes automatiques. Dans une journée, on est quasiment, la plupart du temps, en mode automatique. Le mode automatique, il nous sert en effet à accomplir les choses, il nous sert à délivrer. Mais le mode automatique, c'est aussi ce qui nous empêche de nous extraire en fait du quotidien et de voir les opportunités. Le mode automatique, c'est ce qui va faire que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'avait prévu, potentiellement on peut encore une fois voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein, parce que justement le mode automatique nous empêche de prendre de la hauteur et d'imaginer des solutions créatives. Donc évidemment je vais reprendre l'exemple de la crise sanitaire qu'on a vécue. Non mais c'est pas possible, mais mon chat elle fait n'importe quoi. Voilà, donc elle s'est coincée toute seule, mais je vais quand même réussir à finir mon live, je vais y arriver.
Donc, la crise sanitaire qu'on a vécue, ça nous a empêché de, on va dire, de faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Et pour autant, ça a rompu quelque part en fait le mode automatique dans lequel on était. Oui, Valérie, je sais. Aujourd'hui, c'est épique. Voilà, mon chat a décidé de m'empêcher de faire mon live. Donc, la crise sanitaire qu'on a vécue nous a quelque part sorti du mode automatique. Et donc, ça a amené en fait de la créativité, ça a amené de l'imagination, ça nous a amené à repenser les choses. Valérie, voilà, si ça te parle, dis-moi. Mais en effet, moi, autour de moi, j'ai plein de gens pour qui l'expérience qu'on a vécue l'an dernier a été une opportunité de repenser les choses. Et pourquoi ça a été une opportunité? Parce que c'est venu rompre une routine, c'est venu rompre un mode automatique, c'est venu rompre quelque chose voilà, de lancinant, de routinier auquel on était habitué. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de créer aussi des ruptures. Donc évidemment qu'on n'a pas envie de surprendre un Covid tous les ans. Je suis totalement d'accord. Il est temps que ça soit derrière nous. Mais c'est pas ça le propos. Mais ce que vous pouvez faire, tout simplement pour rester dans un mode créatif, dans un mode imaginatif, pour vous permettre voilà, de trouver des solutions. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer une nouvelle chose chaque jour. Essayez une nouvelle chose. Donnez-vous cette opportunité, donnez-vous cette occasion d'essayer quelque chose de nouveau. En essayant quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? On va sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est vraiment l'hormone de la nouveauté. Mon chat s'est attaqué à autre chose. Donc, la dopamine, c'est l'hormone de la nouveauté. Donc, commencez quelque chose de nouveau chaque jour. Faites quelque chose de nouveau chaque jour. Quelque chose qui vous fait peur. Non, attendez. Voilà, j'ai réquisitionné le petit jouet avec lequel elle était en train de jouer. Chaque jour, vous pouvez décider de faire quelque chose de nouveau. On procrastine tous et toutes sur des choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne sait pas les faire. C'est bon, ça s'est calmé. Donc on procrastine tous et toutes sur des choses. Donc là, l'idée, c'est d'aller rechercher, d'aller essayer de faire quelque chose. Je ne vais pas y arriver. Je suis désolée. Bon, c'est d'essayer donc de faire quelque chose de nouveau chaque jour pour pouvoir vous entraîner en fait à la nouveauté, pour pouvoir vous entraîner pour que ce soit un mécanisme qui soit comme un rebond en fait. Donc voilà, le message du jour, ça a été compliqué. Je crois que mon chat avait décidé de m'empêcher en fait de tout simplement de faire ce live. Mais le message du jour, c'est d'intégrer de la créativité dans votre journée en modifiant vos routines, en essayant quelque chose de nouveau chaque jour. Et vous allez voir qu'en fait, c'est comme un muscle. Et c'est vraiment ce qui vous donne du rebond et ce qui vous permet de créer en fait des ruptures dans le mode automatique, des ruptures dans le mode dans lequel on ne réfléchit pas en fait. Hein. On est comme un rat de laboratoire dans une roue. Donc c'est toujours intéressant de s'extraire en fait de ça, de s'extraire de la routine. Donc vous pouvez prendre l'engagement aujourd'hui de eh bien, commencer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà, c'était le message du jour. Pour les femmes qui me regardent, jusqu'à demain soir, Healing, l'activation pour guérir la blessure d'abandon est en tarif flash. C'est vraiment important pour moi de pouvoir aussi proposer mes activations à des prix intéressants. Coucou Valérie. Oui Valérie, tu me dis je suis complètement d'accord, il faut savoir c'est casser les habitudes. Voilà, exactement. C'est ouvrir des opportunités en fait que de casser les habitudes. Donc les femmes qui veulent me rejoindre sur Healing, c'est jusqu'à demain soir. Je serai très heureuse de vous accueillir dans ce cocon. Il y a déjà 5 femmes qui nous ont rejoints et j'ai à cœur vraiment d'apporter ces outils qui sont des accélérations. Ce sont vraiment des accélérations, on va dire des éclairages sur des blessures. Et je pense qu'on vit un moment, hein, je vous le dis tout le temps, mais j'en suis persuadée, on vit un moment à l'heure où je vous parle, dans cette époque incroyable qu'on vit, où la guérison du féminin pour moi est vraiment possible. J'allais dire j'en suis la preuve, mais voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment une opportunité pour nous, en fait, de nous déployer, de nous révéler et de rayonner. Voilà, je crois que je vais arrêter ce live parce que elle est en train, ma chatte est en train d'essayer de trouver une autre astuce pour m'empêcher de faire ce live. Donc je vais vous faire un énorme bisou, je vous embrasse fort. Merci à vous pour votre présence en live. Merci Valérie, merci à toutes celles qui étaient présentes, toutes et celles et ceux qui étaient présents en live. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Belle soirée.